Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi, l'unique Dieu Trinité, source d'amour et de vie, gloire à toi. Venons-nous de chanter dans le refrain du chant que nous avons choisi pour commencer cette célébration eucharistique. Oui, c'est ce Dieu unique, Trinité, source d'amour et de vie que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons le don de l'amour, le don de la vie que Dieu nous a donné. Je crois que la pandémie qui nous a transformés comme des petits chiens avec des muselières peut nous faire comprendre combien la vie ne dépend pas de nous, le souffle de vie ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de notre intelligence, de notre connaissance scientifique, mais il y a celui-là qui nous a offert gratuitement cette vie et ce souffle. C'est celui-là que nous célébrons aujourd'hui dans le mystère de la Sainte Trinité, qui n'est autre que le mystère de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour chacun de nous. Et ce Dieu nous veut pour lui. Il veut simplement que nous soyons pour lui, avec lui, et que nous vivons de lui. Mais que de fois, l'homme a bafoué les alliances que Dieu a conclues avec lui. Et Dieu, qui est miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, nous a envoyé son Fils, pour que, par ce Fils, nous puissions le reconnaître, le découvrir, le contempler, et nous approcher de lui. Il a tellement aimé le monde qu'il nous a envoyé ce Fils. Et ce Fils a accepté une mort ignominieuse sur la croix pour nous obtenir le salut, nous dédouaner de la force du péché. Mais hélas, nous continuons encore de bafouer ce don, de bafouer ces alliances, de bafouer ces opportunités que Dieu nous donne pour que nous puissions vivre heureux sur cette terre et vivre aussi heureux un jour où nous passerons de cette terre à l'autre bout. Pour toutes les fois où nous avons bafoué par nos gestes et paroles les opportunités que Dieu nous donne pour vivre heureux, pour vivre en sa présence, disons humblement pardon. Que le Seigneur nous comble de son amour et accueille notre prière de ce jour. miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
âmes de Joseph Abgegen, Antonio Marquez et tous les défunts de la famille. Prions aussi pour le repos de l'âme de Laté Adou Fernand Alexandre. C'est le papa de notre sœur Marcel qui est avec nous à la chorale et ici depuis toujours dans notre paroisse. Décédé hier à Abidjan. Et nous prions pour un couple de paroissiens qui remercient au Seigneur pour tous les bienfaits reçus. Que le Seigneur accueille aussi notre action de grâce pour toutes les bonnes œuvres, toutes les bonnes actions, toutes les bonnes paroles de beaucoup d'entre nous dans notre communauté paroissiale, pour ce qui se fait de bien. Rendons aussi grâce à Dieu pour tout ce qui se fait de bien à travers le monde. Et demandons-lui de soutenir toutes les difficultés, toutes celles qui attendent de lui un réconfort. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi, en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Œuvres. En ce jour-là, Moïse se lève de bon matin, il gravit la montagne de Sinaï, comme le Seigneur lui avait ordonné. Il emporta les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée. Il vient se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passe devant Moïse, il proclame: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, long à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina juste à terre, il se prosterna, il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu lui pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul
Soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de la paix sera avec vous. Saluez-vous les uns aux autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le chapitre 3, les versets 16 à 18. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Deux verbes, chers frères et sœurs, pour nous dire et nous faire comprendre ce qu'est la Trinité, le mystère de la Sainte Trinité, le Dieu unique, le Dieu Trinité, source de bonheur, source de vie. Dieu a tellement aimé le monde, tellement aimé le monde. Donc il a aimé le monde sans réserve, sans limite. D'ailleurs, il en est le créateur. Ça ne peut pas être autrement que d'aimer ce qu'on a fait exister. Je ne vois pas quelqu'un qui se donnerait de la peine à bâtir, à construire sa vie, sa maison, et qui ne puisse pas aimer sa maison. Donc Dieu, en créant le monde, Dieu en créant l'homme à sa ressemblance, à son image, Dieu en donnant le souffle de vie à l'homme, Dieu en remettant tous les éléments de la création dans les mains de l'homme pour qu'il s'en réjouisse, on ne peut pas penser autrement. Dieu a tellement aimé le monde. Et nous faisons partie de ce monde. Donc Dieu nous a tellement aimés. Nous a aimés. Et il nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque
quiconque croit en ce Fils ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Il a aimé et il a donné. Il a aimé et il a donné. Donc, le verbe aimer et le verbe donner. Et aujourd'hui, dans le mystère de la Sainte Trinité que nous célébrons, Dieu nous dit qu'il nous aime et il nous offre le salut. Il nous offre le salut par son Fils. Celui-là, dont Jean nous dit que c'était le Verbe qui était au commencement. Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Et le Verbe est venu dans le monde, apporter la lumière, apporter la joie. À ceux qui l'ont reçu, il a accompli des grâces immenses. Il a donné sans réserve. Il a donné sans réserve. Et afin que quiconque croit en ce Fils obtienne la vie éternelle, qu'il soit sauvé. Ce Fils n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé. Vous savez que le jugement consiste à ressasser les faits et gestes du justiciable pour que la sanction ou mérite qui soit appliquée puisse être proportionnelle à ses mérites et à ses torts. C'est ça le jugement. Mais le salut, c'est une offre gratuite. On offre sans limite. Venez, puisez, prenez, chacun selon la quantité qui convient pour lui. C'est ça le salut. Et ce salut passe par l'accueil, l'acceptation de Jésus-Christ dans notre vie. C'est la porte du salut. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi, dit Jésus lui-même. Et c'est vrai, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, parce que même quand il parle de jugement dans les Écritures, Jésus parle de jugement à la fin des temps. À la fin des temps. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'aura tout donné, tout permis, il t'a accordé tout le temps pour que tu choisisses ce qui est bien. Comme il l'avait dit à nos prédécesseurs dans la foi, choisissez aujourd'hui le bien et la vie ou la mort. À nous de faire le choix. Et notre choix devrait être celui de Jésus. Parce que c'est par lui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Si vous m'aimez, moi je prierai le Père et il vous enverra l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Donc, Dieu, il a créé, il a fait des alliances, il a proposé à lui-même. Mais l'humain s'est dévoyé, l'humain a pris des chemins qui sont ceux de la tristesse, de la désolation, de la séparation, de la guerre, de la barbarie, de la sauvagerie. Dieu se dit non, je ne peux pas abandonner. Il envoie son Fils pour que l'homme se ravise, l'homme se ressaisisse. Je suis peut-être très haut, quand Dieu se manifeste auprès de Moïse sur le Sinaï, Moïse ne le voit pas. Mais Dieu décide enfin d'envoyer son Père pour qu'on puisse le voir à travers ce Père. Pour qu'il ne soit plus ce Dieu qu'on imagine lointain, mais Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu sauve, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dans notre vie, dans notre quotidien. Dans notre quotidien. Ce Dieu qui marche avec les disciples d'Emmaüs. Ce Dieu qui partage le repas avec les humains. Ce Dieu, il l'envoie. Et puisque Jésus doit accomplir la volonté du Père, il se dit, mais nous n'allons pas laisser Père, nous n'allons pas laisser ce monde comme ça. Il faut que nous soyons toujours présents. Je suis parti, mais je suis là. Vous ne me voyez pas, mais je vous vois et vous me voyez. Nous le voyons dans la Sainte Eucharistie. Nous le voyons chaque jour dans nos sacrements. Il nous parle, nous l'écoutons. Et il faut que l'Esprit soit là. L'Esprit va vous inspirer une sagesse. L'Esprit va vous éclairer. L'Esprit va vous donner le courage. Souvenons-nous qu'à la Pentecôte, les apôtres qui se terraient dans les chambres parce que craignons.
la violence ou peut-être d'être encore chicotés comme on a chicoté leur maître, mais ils ont brisé la peur. Ils sont sortis et ils ont commencé à parler à qui voulait les entendre. La force de l'Esprit Saint, le courage de l'Esprit Saint. Et quand on a voulu les condamner, dans tous les jugements, personne n'a trouvé de motif. Mais comme l'humain est méchant, on les a quand même condamnés. Mais il y en a, et parmi eux tous, beaucoup sont morts martyrs. Mais en mourant martyrs, ils avaient la joie. Ils avaient la joie, comme le cantique de 3 enfants, le cantique de Daniel, comme on le dit. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. Mais les 3 enfants qui ont glorifié Dieu, qui ont dit à Nabucodonosor, on ne t'obéit pas. Tu n'es qu'un chef sur terre, mais là où nous avons, nous, notre chef, celui en qui nous obéissons. Ce corps, nous le tenons de lui. Faisons ce que tu veux, mais nous savons que notre âme, tu ne toucheras pas. Et ils ont béni Dieu. C'est ce Dieu que nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs. Ce Dieu Trinité, l'unique source de bonheur, de joie. Et ce qui nous est demandé, c'est juste accueillir Jésus. Lorsque nous accueillons Jésus, alors vous allez dire, mais pourquoi c'est... Non. Celui qui accueille Jésus, il a pris avec lui l'énergie, la possibilité, les moyens que Dieu lui donne pour désormais éviter le péché. Parce que quand il aura compris qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus apporte dans sa vie, ça lui donnera la possibilité de comprendre ce qui n'est pas bien et ce qui est bien. D'éviter ce qui n'est pas bien et d'éviter le péché. Enfin, d'aimer Dieu plus que tout et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est cela. Et Moïse a eu cette conscience. Il a compris. Voilà pourquoi il prie le Père. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu as compris que nous sommes ton peuple, marche avec nous, ne nous abandonne pas. Nous sommes un peuple à la nuque raide, mais toi tu pardonnes toujours. Tu pardonnes et tu feras de nous ton héritage. Et Saint Paul l'a compris. Saint Paul a compris que Dieu le Père, Dieu Fils unique, le Saint-Esprit, les 3 personnes en une seule personne, c'est cela notre bonheur. Voilà pourquoi quand il s'adresse à ses amis de Corinthe, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et c'est l'une des salutations que le prêtre donne à l'assemblée au début de chaque célébration eucharistique. C'est celle-là que moi j'ai prise au début de cette célébration eucharistique. Pour Paul, il n'y a d'assemblée chrétienne, il n'y a de famille chrétienne, il n'y a d'amis de Jésus que rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est pour nous aussi ce signe-là. Quand nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous invoquons les 3 personnes en une seule, la Sainte Trinité, le mystère de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour chacun de nous. C'est ce mystère, chers frères et sœurs, que nous célébrons aujourd'hui. Alors, disons à Dieu, oui Seigneur, je suis Eudes se révèle à la nuque raide, mais tu sais que je crois en toi. J'accepte Jésus comme mon maître et sauveur, celui que tu as envoyé. Je sais que c'est par lui que j'obtiendrai la vie éternelle. Ne t'éloigne pas de moi. Reste dans ma vie, occupe ma vie, inspire-moi les gestes et paroles qui conviennent et fais de moi ce fils dont tu as besoin pour porter ta parole aux limites du monde. Amen. Amen.
feuille, mais je vais réciter le credo pour nous tous. Ce credo qui évoque la consubstantialité des natures entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint pour nous tous. Vous suivrez avec moi attentivement. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. À présent, chers frères et sœurs, unissons nos voix et adressons-nous à ce Dieu aimant, ce Dieu qui nous aime plus que nous-mêmes et qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Ceux qui recherchent un emploi, garde-les dans la persévérance, l'espérance et la paix. Nous t'en prions. Dieu Père, nous te bénissons pour le don de la foi et nous te confions notre paroisse pour que ton Esprit Saint nous aide à approfondir notre vie avec le Christ et nous fasse grandir dans l'unité et dans la charité fraternelle. Nous t'en prions. Dieu Père, nous te bénissons pour la vie que tu nous as donnée et nous te confions les mamans que nous fêtons aujourd'hui. Bénis-les, comble-les de ton amour. Donne à chacun les grâces dont elle a besoin dans sa mission d'épouse et de mère. Nous t'en prions. Amen.
célébrer le mystère de la Sainte Trinité, qu'elle y trouve sa joie et les forces nouvelles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter une même foi. Amen.
Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, comme premier bienfait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partagea avec eux, il prit le pain. Il le bénit, le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livrez-vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Stanislas et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec toi. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix de Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon,
l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, en compagnie de Saint Joseph, son avec les apôtres et tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je sais qu'on ne peut pas, mais au moins par un signe de tête, donnons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme son indivisible unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Disons bonne fête à toutes les mamans, à toutes les mères, même les mamans en devenir. Comprenez-moi, je suis d'Afrique, je suis du Congo-Brazzaville. Même une petite fille, pour l'honorer, on l'appelle maman, parce que c'est une maman en devenir. Donc nous, on ne s'offusque pas d'appeler maman toute femme qui a l'âge de ma mère. Dès que je vois une femme dans la rue, si je me dis que celle-là, elle est déjà en capacité d'être mère, je l'appelle maman. Ici, quand on dit ça, c'est ainsi qu'on honore même les femmes qui ont des difficultés de conception. Parce qu'on leur dit, tu es maman. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la chance d'enfanter, mais tu es une maman. Parce que tous les enfants qui courent les rues dans ton quartier, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Donc, et je disais pour moi, la fête des mères, la fête des pères, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on doit songer à sa mère, qu'on doit penser à maman. C'est tous les jours qu'on doit se dire, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a souffert pour moi? Qu'est-ce qu'elle a tout donné pour moi? Qu'est-ce qu'elle a risqué sa vie pour moi? Une femme qui accouche, on dit, elle est en travail. Elle est en travail. Et ce travail-là est douloureux. Après, il faut passer des nuits, de veille, parce que on pleure, parce que tu ne sais pas parler, on ne sait pas là où tu as mal. Tu as peut-être mal au ventre, mal aux yeux, mais c'est maman qui doit deviner. Voilà pourquoi nous devons honorer nos mamans. Et pour tout cela, nous allons dire un Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Bonjour à tous. Je peux vous rappeler que les séances de prière du chapelet sont de nouveau programmées. Les rassemblements se tiennent le vendredi à 19h, le samedi à 17h et le dimanche à 18h. Vendredi 19h, samedi 17h, dimanche 18h. Bon dimanche à tous et merci encore à toutes les femmes. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne savent pas, une fois que la messe a désinfecté les bancs pour pouvoir faire une deuxième cérémonie après. Alors l'équipe qui est chargée de le faire, ils sont en manque de personnel pour une semaine. Parce que ceux qui sont engagés travaillent pratiquement tous. Alors les gens qui viennent, surtout qui viennent prier, qui viennent en messe en semaine, si vous pouvez dire au lieu que ma mère prendre une demi-heure, prendre 3 quarts d'heure, y aider à désinfecter les bancs, parce que s'il y a un enterrement derrière, il faut que l'église elle soit en état, en condition de pouvoir recevoir de nouveau des gens. Et je pense que ce n'est plus le temps d'être là, il faut que les choses se passent dans l'ordre pour que ça puisse continuer. Alors je pense que 5-10 minutes après la messe, franchement, tout le monde peut le donner.
Je vous souhaite une bonne fête à toutes les mamans et bon dimanche à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. S'il vous plaît, la sortie se fait par le fond de l'église, la porte à ma gauche. On ne peut plus sortir par là pour le moment. On verra après, mais ça sort aujourd'hui comme toujours. La sortie c'est par là. Merci. C'est à cause du Covid.